14 février 1972, 17h42. Oymyakon, Sibérie, le pôle du froid. La température chute à -67°C. Une caméra militaire soviétique tremble, pas à cause du vent glacial, mais de ce qu'elle filme. Une ombre humaine, parfaitement nette, se dessine dans la tempête aveuglante. Elle ne porte aucun équipement de protection, juste une silhouette sombre marchant dans la mort blanche. L'objectif zoom, l'image 35 mm devient granuleuse. L'ombre s'arrête. Une empreinte de pas se forme dans la neige, mais elle ne s'enfonce pas. Elle fond, la glace se vaporise en moins de 3 secondes. Un instant plus tard, la même silhouette est repérée à 3 km de là, toujours avançant contre un blizzard de 120 km/h. Comment est-ce possible? Que s'est-il réellement passé ce jour-là, dans le lieu le plus froid de la Terre? Ce que vous venez d'entendre n'est pas une fiction. C'est le début de l'un des mystères les plus glaçants de l'ère soviétique, connu sous le nom de code Ombre des glaces. Les archives déclassifiées du FSB, le successeur du KGB, contiennent la bobine 35 mm originale, étiquetée Oymyakon 72. Le rapport qui l'accompagne est clinique, froid, mais absolument terrifiant dans ses implications. Il confirme les données, température, -67,4°C. Vitesse du vent, 120 km/h. Visibilité, quasi nulle. Dans ces conditions, la survie humaine est mesurée en secondes, pas en minutes. La peau exposée gèle instantanément. Les poumons se cristalliseraient à la première inspiration profonde. Un humain sans équipement spécialisé serait une statue de glace en moins de 5 minutes. Pourtant, cette ombre marchait. Le rapport des scientifiques militaires soviétiques qui ont analysé la bande est encore plus troublant. Ils ont calculé la physique derrière ce qu'ils ont vu, et les chiffres sont impossibles. Pour qu'une empreinte de 28 cm fasse fondre la glace compactée par un froid polaire en seulement 3 secondes, il faudrait une source de chaleur locale d'une intensité extraordinaire. Pensez à un chalumeau appliqué sur un glaçon. C'est l'énergie thermique requise. D'où pouvait provenir une telle chaleur dans un froid si extrême? Et puis, il y a la vitesse. Réapparaître à 3 km de distance en si peu de temps au milieu d'un blizzard qui vous repousse avec la force d'un ouragan implique une vitesse de déplacement d'environ 40 km/h à pied dans une neige profonde et une tempête aveuglante. Aucun athlète olympique, même dans des conditions parfaites, ne pourrait accomplir un tel exploit. Les lois de la physique et de la biologie humaine sont brisées, pulvérisées par cette simple silhouette filmée dans la tourmente. Face à l'inexplicable, certains analystes soviétiques se sont tournés vers des théories plus abstraites. Des psychologues et philosophes ont été consultés. L'un d'eux a avancé une hypothèse freudienne audacieuse, et si cette ombre n'était pas un être physique, mais une manifestation de l'inconscient collectif? Une représentation du Thanatos, la pulsion de mort, dans le contexte russe, où la lutte contre une nature impitoyable est ancrée dans l'âme nationale. Oymyakon, ce lieu de froid absolu, serait le théâtre où l'instinct de survie ultime et le désir d'anéantissement s'affrontent. Cette ombre serait alors la matérialisation de la volonté de survivre elle-même, une force primale, dépouillée de son corps physique, qui avance contre la mort incarnée par le blizzard. Une idée folle? Peut-être. Mais face à une empreinte qui fond la glace à -67°, la folie devient une piste à explorer. Alors, qui était cette ombre? Un visiteur d'un autre monde? Le résultat d'une expérience militaire secrète, peut-être nucléaire, qui aurait mal tourné? Ou l'incarnation d'un concept psychologique abstrait? Le mystère reste entier. La bobine 35 mm est la seule preuve, un fantôme de celluloïd hantant les archives. L'ombre d'Oymyakon nous rappelle que même dans notre monde moderne et scientifique il existe des endroits où les lois que nous connaissons semblent s'effacer. Des lieux où le froid est si intense qu'il peut geler le temps et donner naissance à des légendes. Imaginez-vous un instant là-bas. Votre souffle qui gèle en cristaux de glace devant votre visage. Le silence absolu, brisé seulement par le hurlement du vent. Et au loin,
Une silhouette qui marche. Que feriez-vous? Merci d'avoir regardé cette plongée dans le mystère glacé de Oymyakon. Si cette histoire vous a fasciné, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations de l'inconnu. À très bientôt.